La jeune femme fut surprise de découvrir que le propriétaire avait envoyé un message dans le groupe des locataires annonçant que tous les habitants de l'immeuble seraient exemptés de loyer pendant 3 ans et qu'il inviterait tout le monde à dîner vendredi soir. En échange, il leur demandait simplement de signer un prétendu accord de protection en se présentant avec leur carte d'identité. Cela lui parut immédiatement suspect. Sa meilleure amie fut pourtant très enthousiaste en découvrant le message car 3 années de loyer gratuit lui permettraient d'économiser plus de 90 000 yuan. La jeune femme lui rappela alors qu'elle n'avait jamais vu le propriétaire accepter de perdre de l'argent. Son ami pensa simplement qu'il avait peut-être décidé de faire preuve de bonté pour une fois. Mais aux yeux de la jeune femme, le propriétaire était le genre d'homme à facturer chaque seconde d'écoulement d'un robinet qui fuyait. Il était donc impossible qu'il offre gratuitement une telle aubaine. Sa meilleure amie fut néanmoins séduite par la proposition et lui reprocha de voir le mal partout. La jeune femme lui rappela alors que même s'il cherchait à retenir ses locataires, il était étrange qu'il leur demande précisément d'apporter leur carte d'identité pour signer cet accord. Son amie continua pourtant à chercher des excuses au propriétaire et à se convaincre elle-même que tout allait bien. Voyant qu'elle refusait d'écouter ses avertissements, la jeune femme cessa de discuter et prit directement sa carte d'identité pour aller demander au propriétaire de résilier son bail. Sa meilleure amie comprit qu'elle avait pris sa décision et lui demanda tout de même de lui donner une raison capable de la convaincre. La jeune femme lui expliqua qu'un homme qui faisait même payer aux locataires une partie du prix des ampoules ne pouvait soudainement accepter de payer 90 000 yuan de loyer à leur place sans rien attendre en retour. La jeune femme alla ensuite trouver le propriétaire et lui annonça directement qu'elle voulait quitter les lieux. Le propriétaire lui demanda pourquoi elle prenait cette décision aussi soudainement. Elle se contenta de répondre qu'elle avait quelques problèmes personnels à régler dans sa famille. Le propriétaire comprit qu'elle se méfiait fortement de lui et se moqua d'elle en insinuant qu'elle refusait même de toucher à une aubaine tombée du ciel. Mais pour la jeune femme, une aubaine aussi énorme pouvait facilement devenir mortelle. Finalement, peu importe ce que le propriétaire lui dit, elle resta fermement décidée à résilier son bail. N'ayant pas d'autre choix, le propriétaire finit par accepter. Au moment de partir, il lui demanda soudain si elle avait entendu certaines informations. Cette question rendit immédiatement la jeune femme encore plus méfiante. Le propriétaire sembla comprendre qu'il venait peut-être de révéler quelque chose et tenta aussitôt de se rattraper en lui disant qu'elle pouvait partir sans problème. Il lui demanda cependant de ne rien raconter dans le groupe des locataires afin de ne pas influencer le jugement des autres. La jeune femme quitta alors immédiatement le groupe pour montrer clairement sa position. Une fois rentrée dans son appartement, elle avertit de nouveau sa meilleure amie de ne surtout pas se rendre au dîner de vendredi. Son instinct lui disait que cet accord cachait forcément quelque chose de suspect. Son amie était pourtant toujours très tentée par l'offre. Elle lui expliqua même qu'un locataire du 3e étage avait fait examiner l'accord par un ami avocat et que celui-ci avait confirmé qu'il n'y avait aucun problème. La jeune femme resta malgré tout déterminée et continua simplement à ranger ses affaires. À ce moment-là, sa meilleure amie reçut un nouveau message du propriétaire annonçant qu'un médecin du quartier viendrait vendredi pour effectuer gratuitement un bilan de santé à tous les locataires. Mais la jeune femme estima qu'il ne s'agissait absolument pas d'un simple bilan médical. Selon elle, c'était plutôt une opération de sélection. Elle termina alors de faire ses bagages et se prépara à descendre. Sa meilleure amie la poursuivit pourtant pour lui annoncer que le propriétaire distribuerait également une enveloppe de 10 000 yuan en espèces après la signature de l'accord vendredi. Elle lui demanda donc de ne pas partir aussi précipitamment. Mais pour la jeune femme, son amie était simplement en train de chercher des excuses pour justifier une situation dangereuse. Elle fit alors venir un déménageur en pleine nuit. Pendant le déménagement, elle entendit par hasard le déménageur dire qu'il connaissait très bien cet immeuble. Il y avait déjà aidé plusieurs personnes à déménager. Ce qui était étrange, c'était que la plupart des locataires avaient quitté l'immeuble en pleine nuit. La jeune femme comprit que quelque chose n'allait vraiment pas et continua à poser des questions. Le déménageur lui raconta que l'année précédente, un livreur avait lui aussi déménagé en pleine nuit. Mais alors qu'il était en train de partir, le propriétaire l'avait soudain emmené dîner. Après cela, le livreur avait mystérieusement disparu et personne ne l'avait retrouvé jusqu'à présent. Le propriétaire avait expliqué à la police que le livreur avait simplement démissionné et était retourné dans sa ville natale. Mais le déménageur trouvait cette version très étrange. La valise et la carte d'identité du livreur étaient en effet restées sur place. Cette information rendit la jeune femme encore plus méfiante. Elle se souvint alors que le propriétaire se montrait particulièrement indulgent envers certains jeunes locataires. À ses yeux, lorsqu'une situation semblait anormalement favorable, il y avait forcément quelque chose de louche derrière. Elle tenta donc une nouvelle fois de convaincre sa meilleure amie de partir avec elle. Mais celle-ci avait déjà été séduite par les 3 années de loyer gratuit et commençait à perdre patience face aux avertissements répétés de son amie. Elle lui expliqua que son père était toujours hospitalisé et qu'elle n'avait toujours pas payé ses factures de carte bancaire. Si une simple signature pouvait lui faire économiser plusieurs dizaines de milliers de yuan de loyer tout en lui permettant de recevoir 10 000 yuan en espèces, elle ne voyait aucune raison de refuser. Comprenant qu'elle ne pourrait pas la convaincre, la jeune femme lui laissa une carte bancaire contenant 30 000 yuan. Elle lui expliqua que cet argent pouvait lui servir temporairement et qu'elle le lui prêtait. Elle lui rappela une dernière fois de ne surtout pas aller signer cet accord vendredi. La jeune femme se rendit ensuite au commissariat pour signaler ses soupçons. Elle remit aux policiers les éléments qu'elle avait trouvés ainsi que l'accord envoyé par le propriétaire. Les policiers comprirent eux aussi que cet accord semblait anormal. Cependant, puisque les locataires étaient majeurs et pouvaient signer volontairement un document, il leur était difficile d'intervenir de force sur le plan légal. Les policiers estimèrent néanmoins que la méfiance de la jeune femme était parfaitement justifiée. Elle leur demanda alors des informations concernant le livreur disparu. Les policiers lui révélèrent que la dernière personne à avoir vu le livreur avant sa disparition était justement le propriétaire de l'immeuble. Au milieu de la nuit, la jeune femme fut réveillée par cette information. Elle prit immédiatement son téléphone pour rechercher tout ce qu'elle pouvait trouver sur le livreur disparu. Après avoir effectué des recherches approfondies, elle découvrit par hasard qu'un utilisateur anonyme avait publié un message sur internet affirmant que le livreur était parti dans les montagnes.
montagne. Alors qu'elle était encore sous le choc de cette découverte, sa meilleure amie l'appela soudainement.